chaîne GFR900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans ma série Vieux mais bon le XK X380 de chez XK Innovation, le XK Detect X380. Donc un drone qui a déjà 3-4 ans. Ce X380 a été mon premier drone brushless GPS. Donc je ne vous dis pas à l'époque j'étais ultra débutant en fait. Quand j'ai eu ça, ça m'a changé la vie. Voilà, je me demandais où j'atterrissais avec des drones comme ça. Mais bon, voilà, c'est vieux maintenant. Bon, sachez que ce n'est pas celui que vous voyez devant vous. Je vais vous le montrer juste après, mon premier drone. Malheureusement, voilà. Vous le verrez quand même dans ma vidéo de vol et vous verrez ce qui lui est arrivé puisque je vais vous mettre un extrait. En fait, il y aura deux vidéos de vol. Il y aura un passage de la vidéo de vol de mon ancien drone XK X380 et vous verrez la vidéo de vol de celui-ci. Voilà, donc le XK X380 donc à 3 ans environ, c'est un drone avec un GPS avec des moteurs brushless, d'ailleurs c'est marqué dessus. Voilà, c'est des 22-12 en 950 kV. Donc un drone assez puissant, pas trop puissant, mais suffisamment en fait, puisque c'est un drone dédié aux prises de vue. Là vous voyez le CX-20 qui est à côté, donc le CX-20 est un drone que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps, et donc c'était voilà, tous ces drones sont issus des DJI Phantom. À l'époque, le CX-20 était sorti et puis un an après environ, bon, XK a sorti leur drone GPS. Et donc, quand ils l'ont sorti, en fait, il a très bien marché ce drone parce qu'il a une autonomie de 20 minutes. Et à l'époque, même le CX-20 ne faisait pas 20 minutes. Voilà, il fait 15 minutes environ. Celui-ci le battait tous les autres largement, voilà, quand il avait une bonne batterie. Donc ce drone déjà, à part ça, voilà, il arrive dans sa grosse boîte. Hein, voilà. Donc vous voyez ici la version ultime du XK X380. Donc un drone, là vous le voyez, bon je ne sais pas si vous le verrez bien, la boîte est vieille. Il a sa nacelle dédiée avec une caméra dessus. Sachez que ce drone existe en plusieurs versions. Il y a la version, voilà, elles sont toutes ici en fait. Vous avez le X380 sans rien, le X380A que vous voyez devant vous. Donc celui-là je l'ai eu, c'est une personne qui me l'a vendu en fait et je l'ai eu à un super prix. Donc je l'ai vite racheté pour remplacer le mien qui est mort malheureusement. Vous avez la version B avec une autre caméra et vous avez la version C qui était la plus chère mais qui avait la gimbal stabilisée. Donc vous verrez, je vais vous mettre une photo ici là, de mon drone avec sa vraie gimbal, voilà, qu'il avait avant. Voilà, donc je l'ai remplacé par celui-ci, hein, c'est la version A, donc avec une caméra qui filme quand même en 1080. Bon, elle est montée sur un support dampers. Donc pour amortir un petit peu les vibrations. Bon, ça marche plus ou moins bien, c'est pas terrible. La caméra est pas trop mal. Et donc vous allez pouvoir l'incliner avec le tilt ici, hein, de la radio. En fait, hein, elle va pouvoir se baisser. Voilà, donc ce drone, il arrive aussi bien entendu avec des choses. Je ne peux plus vous les présenter. Par exemple les hélices, tout ça. Bon, moi j'ai mis des autres hélices, sachez qu'il n'arrive pas avec ces hélices là. Je vais vous mettre la petite photo à côté de moi là, et pour vous montrer avec quoi il arrive. Donc il arrive avec un chargeur, il arrive avec un adaptateur, hein, pour le chargeur, hein, un transformateur. Il arrive avec cette batterie, une batterie, donc c'est du 3S, hein, donc 11 volts 1, en 5400 mAh en 20C. Donc cette batterie, elle a souvent tendance un petit peu à gonfler un petit peu. Sachez que moi j'en avais deux de batterie, il y en a une qui a énormément gonflé, je l'ai vite virée parce qu'elle était foutue. Donc elles sont moyennes les batteries de XK quand même, les batteries d'origine sont très moyennes. Et en plus celle-là est assez spécifique parce que
Voilà des batteries de 11 volts en plus de 5000 mAh, généralement sont plus longues. Et celle-là, elle est assez rassemblée. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas sûr. Par contre, pour mettre une autre batterie dans ce drone, c'est un peu délicat puisque vous avez la place en hauteur, on va dire. Par contre, en longueur, vous dépasserez si vous lui mettez d'autres batteries. Donc, c'est un peu délicat de trouver la bonne batterie d'une autre marque qui irait dans ce drone. Voilà, bon, vous pouvez parfaitement en mettre une, mais vous ne pourrez pas refermer le capot, donc c'est pas c'est pas terrible. Voilà, par contre, il y a 20 minutes d'autonomie. Moi, je les ai déjà atteints, pas tout à fait avec celui-ci, mais avec l'autre que j'avais, sans gimbal, attention, sans gimbal, sans rien, hein, sans caméra, sans rien, j'atteignais les 20 minutes. Voilà, le drone arrive aussi avec une... si vous l'achetez sans gimbal stabilisé, il arrivera avec une petite gimbal fixe que vous viendrez visser ici, je vous la montre, elle est blanche. Une clé BTR, des hélices, donc c'est pas ceux-là. Et puis un fil USB pour pouvoir mettre à jour le drone et le configurer sur le software existant. Donc il y a un software qui s'appelle Flight Control FIG de XK. Donc c'est bien spécifique à XK, c'est pour paramétrer le XK 380 et le XK 500 que je vous ai présenté dans une dernière vidéo. Voilà, il arrive avec tout ça, et bien entendu, il arrive avec sa radio que je vais vous présenter maintenant. La radio de notre X380, donc qui est exactement la même que le X500 que je vous avais présenté. Donc juste là vous voyez le bouton rotatif ici où il y a marqué photo. Donc ça c'est une première version, c'est la première version en fait de la radio de la X8. Elle a été remplacée après la mise à jour du firmware par celle-ci où vous voyez que ce n'est plus marqué photo, c'est marqué FAP, donc Fly Around Point, hein, donc tourner autour d'un point. Donc voilà. Donc ça c'est pour la nouvelle version des X380 que vous trouverez maintenant sur le marché. Par contre ça c'est l'ancienne version, hein, donc c'est pour ça que c'est dans ma série vieux mais bon. Voilà. Donc avec cette première version en fait vous ne pouviez pas, le drone ne pouvait pas faire de 360 sur lui-même en appuyant dessus, ou ne pouvait pas faire de Fly Around Point, hein. En fait vous appuyez là-dessus et ça faisait une photo, voilà, avec certaines caméras, pas toutes, hein. Il y a plusieurs versions, voilà. Donc la radio du X380 comme le X500, en fait vous allez retrouver une radio en mode 2 qui est, vous pouvez la mettre en mode 1 avec le stick mode là. Vous allez appuyer dessus, la mettre en route, elle va passer en mode 1, voilà. Vous avez le bouton de décollage et d'atterrissage automatique, le bouton d'armement ici, hein, bien entendu pour l'allumer. Voilà, vous retrouvez le petit écran LCD avec la charge de votre batterie, la fréquence de votre drone, enfin voilà, vous avez les trims et tout ici. Donc vous avez tous les boutons de trim ici, bon ça peut plus ou moins servir. Bon, moi je m'en suis jamais trop servi, c'est des drones qui sont relativement très bien corrects, quoi, on va dire, ils sont très très bien réglés. Vous avez le stick d'avance de recul ici, de translation à droite, translation à gauche, quand vous êtes en mode 2, hein, je parle. Le stick d'ascension et de descente ici, et puis de rotation à droite, de rotation à gauche. Hein, donc monter et descendre. Vous avez ici le bouton Headlock, donc qui est le bouton qui va vous servir à faire le mode headless, hein, donc le mode sans tête que je ne vous conseille pas. Avec un drone GPS, c'est pas indispensable de le mettre en mode headless. Mais bon, si besoin, vous pouvez le faire. Et puis, ce bouton aussi vous servira pour la calibration du compas. Et ici, vous avez le bouton Go Home, donc retour, le bouton de RTH, le Return to Home, donc le bouton de retour à la base. Donc là, le drone a un GPS, il viendra se reposer à peu près où il a décollé. Le drone est très précis, il a environ 1 mètre. Hein, voilà, 1 mètre à des fois 50 cm. Que dire de plus sur cette radio? Donc cette radio, le gros problème c'est ça. Voilà, vous avez 6 piles là-dedans. Donc voilà, ils auraient dû mettre une bonne lipo là-dedans, ça aurait été aussi bien.
Donc voilà, donc vous entendez un petit bip là-dessus, mais bon, vous n'allez pas faire de fly around point en appuyant dessus, mais vous pouvez, j'ai oublié de vous le dire, incliner votre caméra. Donc je vais vous montrer ça quand je vais mettre en route le drone. Donc voilà, hein, on en reste là pour la radio. Voilà pour ce qui est de la radio. Donc comme vous le voyez, ce XK là, il est super sympa. Vous voyez qu'un peu comme le CX-20 qui est à côté, on peut lui mettre donc des hélices des DJI Phantom 1 ou 2, enfin peu importe, même 3. Par contre, il n'est pas open source hein, comme un CX-20, vous ne pouvez pas le mettre sur mission planeur ou des choses comme ça. Hein. Il reste bien, c'est bien propriétaire à XK. Hein. Petit inconvénient sur ce drone. Alors il est super, il est ultra stable, il vole super bien, il répond bien, il est nickel, il est très très fiable. Par contre son GPS n'est pas débrayable, c'est-à-dire que si vous alliez voler et perdre la liaison GPS, votre drone peut s'envoler n'importe où. Hein, ça peut arriver, ou il peut se crasher. Ça donc faites très très attention. Et il est très très sensible aux perturbations Wi-Fi, surtout. Ça, je vous le dis en connaissance de cause, c'était mon premier vrai crash avec un drone en fait. Il est très très sensible au Wi-Fi des petites caméras. Hein, voilà, les petites caméras que vous achetez, vous activez le Wi-Fi pour avoir un retour sur votre smartphone. Surtout, ne faites jamais ça avec n'importe quel drone. De toute façon, ne le faites jamais. Le Wi-Fi classique d'une caméra est en 2,4 GHz et elle perturbe la radiocommande qui elle aussi est en 2,4 GHz et donc là ça vous fait des interférences et moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Mon drone volait à 20 mètres de environ, il était tout neuf, il avait 2 jours et moi complètement ignorant à l'époque, j'avais mis ma petite caméra, c'était une Xiaomi Yi. Et j'avais activé, alors tout content, je regardais, ah c'est super sur mon smartphone, génial. Puis d'un seul coup, j'essayais de faire quelque chose, ça répondait plus. Comme j'étais très novice avec ces drones-là, j'ai paniqué, je sais pas ce que j'ai fait. Mais de toute façon, le drone ne répondait plus à rien. Il s'est mis à clignoter rouge derrière. Il revenait vert, il revenait rouge, il faisait n'importe quoi. Donc on voyait que le voyant ne chopait plus les GPS. Il y avait une perturbation, je ne sais pas, ça a tout merdé. Et mon drone est tombé direct de 20 mètres d'auteur. Je l'ai vu tomber devant moi, poum. Le sol était mouillé, il était planté dans le sol. Les 4 pieds cassés, les 4 étaient cassés. Donc tout de suite, il a fallu que je rachète des choses. Donc heureusement, la coque n'avait pas subi trop de dommages. Une chose aussi qu'il faut se méfier avec ce drone, c'est que ce drone, quand il voit qu'il n'a plus beaucoup d'autonomie, il a une protection, hein, comme tous les drones GPS, il va faire son RTH, hein, il va revenir. Par contre, si votre batterie n'est pas très très bonne, en fait, et que le drone va monter à 20 mètres, et il va revenir pouvoir se poser. Mais si la batterie est vraiment au bout, que votre drone monte, et puis qu'il n'a pas le temps de revenir parce que la batterie va s'arrêter net, le drone va tomber. Donc faites très très attention, c'est aussi valable pour tous les autres drones GPS, faites très très attention à ça. Vous allez voir dans ma vidéo, dans l'extrait de vidéo de vol, en fait c'est ce qui s'est passé. Mon drone a fait un RTH, il était au bout, il a fait un RTH, et puis malheureusement quand il est arrivé en haut de ces 20 mètres, la batterie, c'est carrément, le drone s'est carrément éteint, hein, il n'y avait plus de jus du tout pour qu'il puisse revenir, et là le drone je l'ai vu tomber, et voilà le résultat. Je l'avais remonté, il refonctionnait, mais après, il ne refonctionnait plus, la carte a lâché et tout, donc voilà, j'ai laissé tomber, mais j'ai retrouvé un XK380 et celui-là, voilà, je le voulais absolument, c'est un drone que je garderai tout le temps. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, on va... tiens, on va le peser. Voilà, donc déjà, on va le mesurer vite fait, donc c'est un drone qui fait 380.
Bravo. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle le XK380, ainsi que le gros que je vous avais présenté dans une autre vidéo là avant, le XK500 fait 500. Voilà, donc maintenant on va le peser, donc je vais essayer de le mettre là-dessus, parce que sinon ça va pas le faire. Il a sa batterie, donc je vais essayer de le poser à peu près. Bon, on va aller poser un petit peu. Il fait 1 kg 100. Avec tout là. Il fait 1 kg 100, donc c'est un drone qui fait plus de 800 grammes. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, un drone qui fait plus de 800 grammes, vous devez avoir actuellement, maintenant c'est entré en vigueur, une petite licence de pilotage, on va appeler ça comme ça. Donc vous allez sur le site Fox Alpha Tango, vous tapez ça sur Google par exemple, Fox Alpha Tango, et puis vous allez avoir toutes les explications, vous allez passer votre petite formation, il y a 20 questions à répondre, c'est pas la mort quoi, et puis après vous pourrez enregistrer votre drone tout simplement. Il aura un petit numéro d'immatriculation, et puis enfin voilà, vous verrez ce que ça donne. Mais bon, faites-le, si vous avez un drone comme ça, on ne sait jamais, si vous êtes contrôlé après, vous serez obligé à présenter l'immatriculation du drone, hein, le numéro enregistré du drone que la DGAC vous aura donné en fait, et puis votre attestation de licence de pilote quoi en fait. Hein. Ce qui, attention, c'est pas une licence professionnelle, hein, attention, hein, c'est juste pour pouvoir piloter des drones de plus de 800 grammes. Si vous êtes en dessous de 800 grammes, vous n'avez pas à le faire. Bon, bref, là c'est pas le sujet, on parle de mon 380. Alors, je vais vous montrer tout de suite, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce drone, je vais vous montrer tout de suite comment on l'allume, et puis la calibration du compas, et puis après on passera à la vidéo de vol. Par contre, un truc, vous voyez ici sur le CX-20, là, pareil, j'avais fait la revue avec ce drone, vous voyez une gimbal stabilisée, une Valkyra G2D, comme d'habitude, que j'ai mis dessus. Sachez que vous pouvez parfaitement la mettre sur ce drone-là, la connecter, et vous pourrez parfaitement incliner votre gimbal avec le tilt, là, ça marche super. Voilà, il faut juste se rappeler où c'est que ça se branche, je peux pas vous le dire parce que moi je l'ai jamais mis hein, sur celui-là, moi j'avais celle d'origine. Hein. Mais bon, je connais plein de personnes qui l'ont fait avec, il n'y a rien à faire, c'est vraiment bien. Moi je l'ai fait sur mon 500, là, voilà, c'est là-haut. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc et c'est franchement ça marche super bien. Voilà, donc allez, maintenant j'arrête mes trucs, voilà, j'allume ma radio. Toujours allumer la radio avec ce drone là avant. Vous mettez votre batterie dedans, vous connectez, vous avez deux gros yeux blancs. Voilà. Alors je vais vous le tourner. Voilà, normalement en théorie il vient de se binder avec la radio, vous le voyez, il clignote vert rouge, voilà, donc là maintenant il s'est bindé. Là il est en recherche, quand ça clignote vert rouge, il est en recherche de ses satellites pour le GPS. Alors le GPS se trouve ici. Bah, d'ailleurs je vais vous montrer, je vous avais dit que je vous montrerai, mon Dieu, pas vrai. Hein. Alors, voilà. Voilà ce qui reste, pendant qu'on y est, de mon ancien 380. Donc le GPS se trouve ici, donc il sera collé dans la partie supérieure ici. Je ne peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas, le GPS de celui-là. Voilà, donc la partie supérieure. Vous avez le compas. Le compas est dans un pied. On le voit ici, il ressort ici. Il est collé ici là-dessous. Hein, voilà. Donc après c'est connecté sur la carte, bien entendu. Et ici vous voyez donc toute la carte de contrôle. Bon là il y a les LED de devant, hein. Il y a la LED derrière ici qui est branchée. Bon bah là vous voyez pas les ESC, non je les ai pas amenés. Vous voyez pas les ESC puis les moteurs, puisque de toute façon ils sont les 4 ici, puisque celui-là quand je l'ai acheté, on m'avait dit attention il déconne. Donc je l'ai réparé en prenant moi mes moteurs et mes ESC qui étaient nickel.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pas grand chose en fait, hein. Si vous avez donc les antennes de transmission, hein, de votre récepteur qui sont fichées en fait quand voilà, vous les mettez dans les pieds, hein, ils sont dedans. Donc c'est très bien caché, ça marche très bien. Voilà, voilà ce qui reste de mon premier X380 donc, que j'ai remplacé. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas s'il trouvera réellement... Ah, il trouve les GPS à l'intérieur. C'est pas mal, parce que mon 500, moi, il n'arrive pas. Hein. Et c'est limite, mais il trouve quand même un petit peu des satellites. Donc ce drone, vous avez une calibration de compas à faire. Tout le temps, les drones GPS ont une calibration de compas. Donc la calibration de compas, elle est exactement comme le X500. Donc vous allez mettre, déjà vous allez le mettre dehors, votre drone, vous allez laisser les satellites se chercher correctement, un peu comme là, il est vert, il trouve ses satellites à l'intérieur. Là je remonte la caméra. Là. Voilà. Donc pour le compas, vous allez baisser votre stick des gaz. Vous allez faire 3 fois ici. Voilà. Le drone, c'est fixé en vert. Et là, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je ne sais pas pourquoi il passe à l'orange. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, 3 fois. Et vous allez recommencer. Le voyant s'est éteint, donc vous le mettez à la verticale, et là le voyant redevient rouge. Et là votre drone, vous allez le refaire tourner à la verticale, le nez en bas. Voilà. Tac. Voilà. Et là, votre compas est presque terminé. Vous allez remettre votre manette en bas, et 3 fois sur le headlock. Hein. Voilà, et le drone se remet. Voilà, il a trouvé ses GPS. Là, je pourrais presque voler à l'intérieur, mais je ne le ferai pas, c'est trop dangereux. Voilà, et donc pour soit vous, quand vous êtes dehors, vous le faites décoller avec le take-off ici, hein, vous allez appuyer, le drone va décoller, il va se mettre à peu près à 1,50 m d'auteur. Et pour le faire atterrir, vous pouvez appuyer ici, donc ça c'est pas mal. Sinon, vous pouvez démarrer, armer les moteurs en fait avec les 2 sticks en bas à droite. Voilà. Et vous allez l'arrêter soit en mettant le stick des gaz en bas. Voilà, il s'arrête. Je le rallume. Ou soit vous allez faire pareil à l'extérieur. Voilà, ça s'arrête. Soit vous pouvez aussi l'allumer à l'intérieur. Voilà. Donc là, je le rallume. Voilà. Donc là, je suis resté trop longtemps, donc ça l'éteint. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, cette version-là, c'est la toute première version du X380. Comme je vous l'ai dit, il ne pourra pas faire de fly around point ou de 360 sur lui-même. Pour qu'il puisse le faire, il faut que je le branche sur le software Flight Control Fit que je vous parlais tout à l'heure et mettre le firmware à jour. Et non, je ne le ferai pas. Je le ferai pas, je vais le garder dans l'état, celui-là, c'est une première version, je vais le garder comme ça. Voilà, j'ai tout dit sur ce drone, hein. Donc comme vous voyez ici, la petite caméra s'incline, donc c'est pas mal. Bon, ils ont fait plusieurs versions hein, de ces caméras, donc c'est très bien. Sachez que XK fait aussi, non seulement il fait aussi la gimbal stabilisée d'origine XK, mais ils font aussi tout le kit FPV de cette marque, moi je l'avais acheté d'ailleurs. Ils font tout le kit FPV que vous pouvez mettre dessus et vous avez un drone complet. Bon, effectivement, ça revient à un drone tout de suite à 500 € largement avec tout le kit complet. Hein, donc voilà. Et une chose aussi, la gimbal d'origine avec sa caméra, la caméra sera une SJCAM SJ4000. Donc une très bonne caméra mais qui filmera encore en 1080. Voilà, bon j'ai tout dit sur mon vieux drone là, je vais vous laisser avec mes vidéos de vol, donc vous allez voir en premier lieu le crash de mon premier drone, vous verrez comment ça se passe,
Et puis après vous verrez la vidéo de vol de ce drone là que j'ai fait la semaine dernière en plein soleil, c'était nickel. Voilà, moi je vous dis déjà, je vous remercie tous comme d'habitude. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre revue, donc on verra ce que c'est, on verra. Allez, ciao! Donc en théorie, il devrait entamer un RTH. Il a du mal un petit peu à garder sa position aujourd'hui. Il se remet, bon voilà, dès qu'il se restabilise, après c'est bon. Voilà. Puisqu'il est en fin de batterie. Donc il devra avoir suffisamment d'autonomie pour faire son RTH. Eh bien, bienvenue, donc on va faire un petit essai avec notre X380, donc j'ai fait la calibration, tout est ok, donc en théorie, je filme avec la petite caméra là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors j'ai un peu de vent, donc je ne vais pas le démarrer en automatique, quand un drone a un démarrage en automatique, généralement il démarre doucement, donc si vous avez un peu de vent il peut être déstabilisé, bon il vaut mieux le démarrer plus rapidement à la main. Alors hop, on met les gaz, allez on y va. Voilà. Il se stabilise. Eh ben allez. Alors, le X380 est un bon drone, franchement c'est vraiment un vieux mais bon drone. Très stable. Voilà, donc je vais l'arrêter, stabilisation. Donc cette version n'a pas de mode, c'est la première version, il n'a pas été upgradé, le firmware n'a pas été mis à jour. Mais sachez que maintenant quand vous appuyez sur ce bouton là, vous faites un tour sur lui-même ou un circle point. Avant ça servait pour prendre des photos ou des vidéos avec certaines caméras. Donc ce que je vais faire, je vais revenir vers moi. Voilà, je vais descendre un petit peu la gimbal. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que ça donne sur les personnes. Voilà, allez, je la remonte parce que c'est pas très intéressant. Allez, on va tout de suite y faire un RTH pour voir sa précision. Donc je vais aller assez loin. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est si vous allez trop loin et que le drone entame un RTH, il va se passer que à la fin vous n'aurez plus assez de batterie. Et si le drone est en l'air, en fait, il va se cracher. Voilà, donc là je mets le RTH, on voit le voyant qui est rouge, bon, je ne sais pas si vous le voyez. Le drone monte à 20 mètres. Donc tout ceci est paramétrable sur le flight control de XK X380 ou X500, voilà. Alors, on le voit revenir. Voilà, donc il va se mettre au-dessus de moi. La précision GPS est bonne. Il n'a pas de puce GLONASS, celui-ci, il a un GPS classique
Mais franchement, il est de très bonne qualité. Voilà, on le voit arriver tranquillement. Voilà, j'arrête le RTH, donc comme on peut le voir, il est exactement où il a décollé, hein, à 50 cm près. Hein. Je vais faire partir. Bon, j'ai un peu de vent, même j'ai de la vis qui souffle. Donc le drone souffre, donc l'autonomie va souffrir aussi, hein, automatiquement. Hein. Je suis un petit peu au-dessus des arbres. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu ce que la caméra donne. Elle filme en 1080. Par contre, je peux pas vous dire si c'est du 30 ou 60 fps, mais à mon avis, ça doit être du 30. Ah, l'intérêt de ce drone quand même, c'est de lui mettre une nacelle stabilisée, un style Valkyra G2D, ou alors la nacelle dédiée XK, qui est néanmoins moins bonne qu'une Valkyra G2D, puisque j'en avais une et beaucoup de personnes en avaient, et elles ont fini par merder, en fait, on va dire ça comme ça. Donc il vaut mieux prendre une Valkyra G2D, ça sera plus fiable dans le temps. Bon, mes voyants sont toujours au vert, donc c'est bon. Alors l'inconvénient du XK X380 et du XK 500 hein, que vous voyez ici, eh bien c'est qu'ils ne sont pas débrayables, c'est-à-dire que vous êtes toujours en mode GPS, donc s'il arrivait que vous n'ayez plus du tout de réception satellite, votre drone peut parfaitement partir au loin et faire un fly-away. Donc voilà, c'est un peu dommage que XK n'ait pas mis de mode attitude ou quelque chose comme ça là-dessus. Hein. Même un mode manuel, ça aurait été vraiment bien quoi. Franchement, si vous voulez débuter avec un drone GPS sympa, le X380 est exceptionnel en fait. Tout comme le CX20, voilà, c'est des super drones pour débuter. Pas très cher, hein, en dessous de 300 € de sûr. Et bien, on verra ce que ça donne nos images. Est-ce qu'il y aura du gélo, est-ce qu'il n'y en aura pas? On peut s'amuser hein, quand même avec ces drones, hein. Franchement.
suis toujours au vert. Alors l'avantage c'est qu'il a un voyant que l'on voit bien en fait. Oula. Voilà, on va le stopper un petit coup. Je vais le retourner, je vais regarder son voyant. C'est correct, hein. On peut voir la stabilisation. Donc j'ai le vent qui vient d'ici, hein. Donc le drone, on voit, il est un petit peu penché, hein. C'est normal et il résiste au vent, hein. Donc avec sa stabilisation GPS, ben, c'est le top. Voilà, hein. Vraiment très stable, très bon, hein. Voilà, la version classique sans caméra en fait. Vous allez retrouver cette version à environ 200-220 € sur les sites chinois, hein. Ah, là, c'est pas les mêmes qui va passer là. Un hélicoptère. Donc vous allez peut-être entendre l'hélico qui passe là-bas. Là, d'ailleurs, il a retourné. Est-ce qu'il me surveille? Est-ce qu'il est en train de faire demi-tour? JFR 900 en tôle. Alors, en théorie, je suis sur un lieu de vol où il n'y a pas de souci. Une belle autonomie pour notre X380. Avec un bel hélicoptère qui s'amuse autour de moi là. Ah, il est pas là pour moi, je pense pas. Je suis toujours au vert avec ma batterie. Donc, bah, vous aurez le total hein, avec la vidéo. Hein. Bon, la batterie est toujours au vert, donc c'est bien. Je ne sais pas à combien il est paramétré celui-ci.
en fin de batterie. À combien de pourcentage? Je pense que c'est 10 à 15%. Ça ne doit pas être beaucoup. Voilà, donc vous aurez vu un petit peu ce que ça donne. Je vais le faire revenir vers moi. Et puis le test va s'arrêter ici. Voilà. Il se restabilise très bien. Notre X380. Voilà, on va conclure ce test sur les images du drone qui lutte un petit peu contre le vent. Donc on le voit, hein, il y a le vent qui souffle, on voit le drone se penche un petit peu, c'est normal. Et puis voilà, donc on voit que c'est un très très bon drone, hein, donc vieux mais bon notre X380. Allez, je vais le faire atterrir gentiment. Donc on va faire atterrissage automatique. Voilà. Et il en envoie. Hein. Voilà. Alors pour conclure, vous verrez, donc je vous l'ai peut-être dit dans la vidéo, mais je lui ai mis des hélices de fantôme qui sont néanmoins beaucoup plus performantes que les hélices d'origine. Mais sachez que même avec les hélices d'origine, ça fonctionnera très bien. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!